Attention, Anclosorium est un projet qui a pour but de plagier Danganronpa et ses autres œuvres / artistes référents, afin de faire exclusivement le plus de YouTube money possible. Bande de malpropres. C'est le plus grand, c'est le tyran. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes en zone tyrannique et on va parler d'Anclosorium. Oh bah j'avais bien compris, oui, hein. Tu serais pas venu chez moi pour... Des chips. Avant de démarrer, je tiens à rappeler que toutes les sources sont en Description. et que dans le cas d'une stupide altercation, l'euthanasie sera votre prescription. Je remercie également Kia pour ce magnifique fanart de Gâteau Mochi. Dans cet opus, nous allons parler de charge de travail, de background et de finalité. Let's go. Et commençons tout de suite par... Le dessert. la question pertinente. J'ai dit la question, pas trois. Comme vous le savez, votre tyran bien-aimé omniprésent une fois par mois a énormément de boulot. Et presque l'intégralité d'Anclosorium est gérée par votre saint serviteur tyrannique. Non! Mais tout ce boulot a pour objectif de me rendre plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Afin de pouvoir encaisser des projets encore plus gros qu'Anclosorium. Oh, mais t'es énorme. Dont j'en parlerai dans la partie finalité. I'll be back. Ok. Vous le savez, je suis quelqu'un de patient, Don't fucking go in my closet! calme et réfléchi. Moi, je suis un vrai démocrate. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer... Scopéon. Le plus grand de tous les héros! Il faut parfois savoir faire le grand saut. Jump! Fucking jump! Do it, you bitch! Do it! Mais la chute peut faire très mal. Oula, ça va. Les charges de travail sont grandes. Toute cette immensité baignée de lumière et... Voici une liste non exhaustive du boulot à fournir. Et Oui. il y a beaucoup à faire. Mais l'échec et la chute ne sont pas des options. Et quels que soient les obstacles, Vous pensez que cet impact est trop petit? mes yeux seront toujours fixés vers l'horizon. Passons à la partie background. Oui. L'œuvre principale est Danganronpa. Mais le plagiat, l'inspiration puise ses sources dans bien d'autres œuvres / artistes. Je ne rentrerai pas dans le détail de chacune des œuvres, en tout cas pas dans cet InScope. Changer de cap. Mais si vous êtes comme moi, Comment? vous devriez apprécier l'existence d'un background au sein d'une œuvre. Tu as osé t'attaquer à Robert, Roger, Raoul et André. Eh bien, je vais les venger. Et tous les retournements de situation qui en découlent. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Quelques règles s'appliquent en effet aux personnages d'Anclosorium. Le nom des personnages ont été modifiés par souci de copyright. En effet, tout le monde sait à quel point YouTube attache une grande importance à ses créateurs et aux notions de fair use ainsi que de parodie. Les personnages possédant des pouvoirs n'en possèdent plus. Le caractère de vos personnages préférés ne sont pas exactement les mêmes que dans leur univers d'origine. Certains diffèrent même beaucoup. Les événements, naissances, époques, géographie issues des univers respectifs sont réorganisés dans le but de créer un contexte commun. Anclosorium a aussi une finalité et... Attends, il y a 3 thèmes par InScope. Il y a 3 projets principaux sur la chaîne. Le rendu de la dernière vidéo a pris 3 heures. J'ai mis 3 heures. 3 petits cochons. Trifort, 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 trifort. Comme je l'ai précisé, Scopéon possède une finalité. Un autre projet aussi ambitieux qu'Anclosorium, Post-Scriptum. Attention, le projet n'a rien à voir avec le FPS et les premières lignes ont été écrites fin 2015 pour que les premiers éléments visuels apparaissent en 2017. Et un projet encore plus ambitieux que les 2 premiers réunis. Émergence. D'ailleurs, Mikis provient de Post-Scriptum et Lucien d'Émergence. C'est pas possible! Anclosorium et chacun des projets peuvent entièrement et indépendamment être compris les uns des autres. C'est génial. Mais Post-Scriptum s'inscrit dans l'univers d'Émergence
et Anklosaurium tisse les premiers éléments du pouvoir. Et voilà. C'est là où je veux en venir. Le choix des personnages n'est pas anodin. Chacun d'entre eux concrétise un élément d'émergence. De l'or, merci. Voici quelques exemples. Kurisu est une savante. J'adore. Et Émergence possède un pouvoir fantastique qui est étudié en partie par une approche scientifique. Ce que tu dis n'a aucun sens. Fred, qui n'a pas de limite dans ses blagues, est le porte-drapeau d'un univers qui n'aura comme unique technique de censure le hors-champ. Ouais, retourne à tes trucs de gamin, genre harceler tes camarades et les pousser au suicide. Le louche, pour la partie stratégie et intrigue politique. Je vous encule tous. Ken, ou encore Seras, pour l'aspect tension lors des combats dantesques. Et bien plus encore. Il y a bien plus que de la bière au beurre dans la cave, monsieur Potter. Cet opus d'Inscope est maintenant terminé. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'espoir et la question pertinente si vous voulez passer à l'instant. Rendez-vous le 3 octobre pour l'épisode 2 d'Anklosaurium. Et le 17 octobre pour le 4e Inscope. Abonnez-vous. Longue vie au Saint-Empire tyrannique. Drop it.